nous avoir fait revivre ce qui a prévalu hier de l'autre côté de la côte sauvage. Nous avons sur ce plateau l'honneur de recevoir Maître 200 kilos. Oui. Alors, déjà, bonne arrivée à vous sur ce plateau, Maître 200 kilos. Merci beaucoup. Vous êtes bodybuilder, Oui, c'est ça? C'est ça. Alors, hier, j'ai pu assister moi-même à la compétition de l'autre côté de la côte sauvage. J'ai pu voir de mes propres yeux comment est-ce que vous êtes comporté. D'abord, il faut d'abord vous mettre de l'huile, c'est ça? Oui. L'huile afin de vous permettre de briller. Et puis, revenons-en au fait. Dites-nous un peu, c'est quoi d'abord déjà le bodybuilding? Et premièrement, je voudrais d'abord me présenter. Oui, allez-y, Maître 200 kilos. Qui Voilà. ne me connaissent pas peut-être. Je suis. Et puis, voilà, c'est le numéro 13. Hein. Donc, comme vous l'avez vu sur l'écran, le numéro 13, voilà. Je voudrais d'abord me présenter parce que ces personnes peut-être qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas sur les réseaux. Moi, c'est Robot 200 kilos, comme vous l'avez dit. En photo également bodybuilder. Donc, pour autant dire que donc la question, votre question, c'était. C'est quoi d'abord le bodybuilding? Le bodybuilding aujourd'hui, on peut Parce que, définir- excusez-moi de vous interrompre, sur notre cieux, c'est une discipline sportive voilà, connue de tous, de beaucoup, mais ici au Congo, elle semble être méconnue des sportifs Donc, congolais. il faut dire que le bodybuilding, comme vous l'avez dit, la définition, donc c'est un sport, c'est une discipline, un art qui consiste à amplifier sa masse musculaire dans un but peut-être esthétique, vous voyez ce que je veux dire. Et donc le but aujourd'hui, comme vous constatez en Afrique, le bodybuilding n'a pas encore pris de l'avance. Donc nous avons pensé mieux ici, donc les organisateurs ont pensé mieux d'organiser cette compétition dans l'histoire de porter ce sport ici au Congo, parce que sous d'autres en Afrique comme au Cameroun, ça a déjà pris ça gagne du terrain. Donc l'objectif était ça. Nous voulons également attirer l'attention du gouvernement congolais, comme je l'avais dit hier, du gouvernement congolais en général et le ministère du sport en particulier, parce que c'est un sport noble aujourd'hui. Ici, il y a des bodybuilders congolais, parce qu'il y a des événements qui arrivent, il y a on appelle ça les Jeux Olympiques de Paris qui se pointent à l'horizon. Pourquoi ne pas avoir des athlètes congolais là-bas? Alors pourquoi avoir choisi le bodybuilding? Parce que McEwen, lui c'est le football, et pourtant le football c'est le sport roi. Pourquoi avoir choisi une telle discipline? Bon, le choix du bodybuilding, cela commence entre autres après les études. Et donc il était question que l'on dépose les dossiers ici et là. Fort malheureusement, je n'avais jamais été appelé. C'est dans cette optique qu'étant jeune, il était question que je puisse chercher un domaine avec lequel exploiter. Alors parmi ces domaines-là, j'avais opté sur l'agro-pastoral et sur le bodybuilding, vous voyez ce que je dis? Voilà. Et donc, je faisais face à un dilemme, soit s'engager avec l'agro-pastoral, soit s'engager avec le bodybuilding. Surtout qu'ici, au Congo-Brazzaville, ce sport n'est pas vraiment au premier rang. Donc, je vais essayer un Il peu faut de le dire porter que ici on l'appelle souvent sport des pomba. sport de Voilà, combat. on se dit que voilà, il est baraqué. J'arrivais même sur ce fait. Oui, surtout qu'ici au Congo-Brazzaville, c'est un sport vraiment réduit au second rang. Voilà, j'avais pris la décision de me lancer dans le monde du bodybuilding en espérant peut-être représenter mon pays dans les jours qui suivent sur l'échelle internationale. Alors hier aussi j'étais avec Chef El Bachi. En squattant un peu les dires des uns et des autres, l'on a pu apprendre que un bodybuilder est censé consommer 3000 œufs le mois. Oui, normalement. En fait, Les professionnels, hein? oui, Les professionnels. oui, Donc 3000 œufs le mois, vous imaginez 3000 œufs le mois. Mais ça, quand vous dites 3000 œufs, c'est sans, comme vous l'avez dit, les professionnels. Mais ici, avec nos moyens en Afrique et financièrement, ça ne marche pas trop. Et donc, on se tient juste compte de ce que l'on a avec le financier qu'on a. Voilà, ça marche comme ça. Alors, c'est vrai que ça marche comme ça. Et puis, parmi ces bodybuilders, il y a d'autres qui exercent déjà en boîte de nuit. Voilà, il y a d'autres qui sont mannequins. Parce que j'ai pu moi-même hier reconnaître, il y a un... Encore, voilà. il faut dire que ma vision dans la musculation est différente de celle des autres. Moi, comme je l'ai dit quand je me suis présenté, que je suis d'abord mannequin, modèle photo et après bodybuilder. Moi, ma vision ne s'accentue pas sur le fait que d'avoir des gros bras, influencer les gens, avoir des gros pectoraux. Je m'accentue sur la carrure. Vous voyez, la morphologie, avoir une carrure, une morphologie énorme. Comme ça, quand vous passez, on sent que voilà, le gars est tellement bien tracé. C'est dans cette optique que vous constaterez le fait qu'il y a de ces personnes qui me connaissent, j'aime souvent me promener en pilote, très petite pilote, je me promène. Mais le gars, on a pu voir les images, et il y a eu certains de ces athlètes-là de l'autre côté qui sont plus musclés en haut, mais en bas, ce sont des... C'est sur ça que nous sommes en train de se battre, sinon moi je me bats.
parce que je suis aujourd'hui une figure emblématique de ce sport-là. Je peux dire que je suis peut-être une personne pratiquant la musculation ici au Congo-Brazzaville qui serait peut-être le plus célèbre. Et donc cela s'accentue sur ma forme. Parce que vous constaterez, la quasi-totalité des gens qui pratiquent la musculation, ils bougent juste le haut. Voilà. Le haut. Alors ils oublient les cuisses, les mollets. Les cuisses, les mollets. Et cela donne une forme aussi une mauvaise morphologie. Non, c'est quand même différent d'être on met ça avec nous. Voilà. Ça donne une mauvaise morphologie. Alors, ce qui constitue ma notoriété également, c'est par mes cuisses. En fait, je suis excellent. Il n'y a pas quelque chose que vous allez trouver en moi qui sera peut-être critiquable. Je remplis tous les critères d'un bodybuilder. Voilà. Alors, on a pu voir Machiavel, allez-y, Machiavel. Moi, toujours sur le même lancé, moi je sais très bien que ce sport-là, surtout le sport qui est souvent en symbiose avec la musculation, demande énormément de conditions culinaires, c'est-à-dire il faut avoir un régime alimentaire bien qu'il faut s'y respecter. Et pour avoir un régime alimentaire bien précis, ça doit s'accompagner avec des financements. Dans ce cas-là, comment vous organisez? Parce que je sais que le bodybuilding demande assez de moyens. Il faut être abonné dans une salle de musculation. S'il y a lieu. Et puis il y a deux formes de musculation. Il y a une manière de se rendre assez costaud sans prendre les protéines. Mais les bodybuilders souvent accompagnent avec des produits, protéines pour avoir une forme un peu plus costaud. Et puis dans votre cas, comment ça se passe? Comment vous faites pour remplir tous ces aspects-là, vu les conditions financières? Bon, actuellement, il faut dire que, comme je l'ai dit, je suis d'abord mannequin. Et donc, quand je suis dans le domaine du mannequinat, j'ai des partenaires financiers qui viennent souvent m'aider en cas de problèmes financiers. Et j'ai également des prestations que j'ai fait avec Brasco, que les images sont là. Je fais également des clips ici et là. Et il y a aussi de ces personnalités politiques qui aujourd'hui me soutiennent. Quand il y a un petit projet, quand il s'agit des produits qu'il faut prendre, quand il s'agit des salles, parce que j'ai l'accès à toute salle ici sur la ville de Pointe-Noire. Parce que j'ai une carte qui me permet, vu que c'est une pépite de la musculation, c'est une pépite du bodybuilding congolais, pourquoi pas l'accompagner dans ce sens-là. Tu parles aujourd'hui de toi, parce que je remarque que tu parles un peu en individualité. Est-ce que derrière toi, il n'y a pas une équipe? Vous n'êtes pas en forme d'une équipe, vous ne travaillez pas dans l'ensemble, ou bien tu es dans l'individualité? Ça, c'est la question que j'allais ajouter. Puis, tout à l'heure, tu as parlé du soutien du gouvernement. Mais dans toute institution, il faudrait qu'il y ait une hiérarchie et puis des critères à remplir. Aujourd'hui, dans tous les sports, il faudrait qu'il y ait une fédération afin que ça puisse être un peu dans les normes. Ouais, actuellement, ils ne sont pas encore fédération. En fait, ils rêvent d'être fédération, mais ils ne sont encore qu'à l'étape d'une association. Voilà. Oui, c'est ce que l'on a même dit hier, parce que le Congo, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas vraiment à attirer une attention particulière à ce sport-là. Comme vous l'avez dit, avec le football, ça ne marche pas. Parfois, avec le bodybuilding, ça va marcher. Oui, ça Machiavel le sait. Et donc, les responsables de cet événement ont pu laisser une pétition à l'endroit de la prémature. Il faut aussi le dire que c'est pas une compétition organisée par les bodybuilders, non, mais c'est plutôt la sensibilisation au cancer de la prostate qui a été couronnée d'une compétition, donc d'une première édition du bodybuilding. Voilà. Il faut le dire aussi. Moi, je ne vais pas trop parler côté prostate parce que je n'ai pas fait médecine. Allez-y. Pas fait médecine, mais c'est juste que c'était pour une sensibilisation pour le cancer de la prostate. On a trouvé mieux, vu que le bodybuilding est réduit au second rang, organiser également une compétition de bodybuilding, ça va permettre aussi, comme vous l'avez dit, à plein de fédérations, et peut-être qu'après, il y aura des autorités compétentes qui viendront peut-être mettre la main dans la pâte. Voilà. Forcément, c'est ça le but aussi. C'est ça le but aussi. En fait, de vouloir voir le bodybuilding être fédéré, comme d'ailleurs d'autres disciplines qui sont fédérées. Même au Cameroun, d'à côté, il y a une fédération qui s'est installée. Donc, je voudrais ici me permettre à lancer un appel à l'endroit du ministère du Sport, vraiment de mettre une attention particulière à ce sport-là qui ne cesse de gagner du terrain. Et donc nous sommes des bodybuilders aujourd'hui et nous pensons pouvoir représenter notre pays sur l'échelle internationale. Alors, une petite question.